Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on va continuer plutôt la compassion. Il y avait certaines choses que je n'avais pas parlé la semaine prochaine. Donc, on continue aujourd'hui. Mais avant, on va faire une petite méditation pour nous relaxer, nous centrer. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Respirez profondément. Mettez-vous confortablement. Prêtez attention à votre respiration, à l'air qui rentre par vos narines, à l'air qui en ressort. Inspirez, expirez. Parfois, au moment d'inspirer, vous sentez un air frais qui frôle vos narines. Et à l'expiration, cet air qui en sort, il est un peu plus chaud. Inspirez, expirez doucement. Soyez conscient de chaque respiration. Permettez à votre respiration d'être tranquille. Respirez. À présent, laissez simplement que votre expérience surgisse. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de manipuler. Simplement observez et soyez présent. Observez simplement tout ce qui surgit comme l'observateur ou l'observatrice que vous êtes. Prêtez attention à ce qui se réveille dans votre corps. Peut-être une sensation de froid ou de chaleur. Soyez conscient. Peut-être vous sentez des vibrations ou de fourmillements au niveau de vos mains, au niveau de vos pieds. Peut-être quelque chose qui vous dérange. Petite douleur. N'y changez rien. N'essayez pas de contrôler, simplement acceptez ce que vous êtes en train de ressentir. Respirez. À présent, soyez conscient de vos émotions. Soyez conscient de ces émotions qui se sont réveillées, que vous êtes en train de ressentir en ce moment. Observez-les. Ne changez rien. Peut-être il y a de la tristesse, ou peut-être il y a de la joie.
Simplement observer ce qui s'est réveillé. N'essayez pas de contrôler. Simplement soyez conscient et acceptez ce qui est là, ce qui est là présent. Et s'il y a des jugements en relation à ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre énergie vitale, dans vos émotions, ne prêtez pas attention. Lâchez prise, laissez aller. Respirez. Après ça, observez vos pensées. Qu'est-ce qui se réveille avec vos pensées? Peut-être vous êtes plus conscient de ce qui vous entoure, ce qui est autour de vous. Peut-être il y a les bruits de la ville, les voitures, les klaxons, ou les bruits de la nature, les petits oiseaux qui chantent, les vents des feuilles, s'il y a un peu de vent. Soyez conscient de chaque bruit qui est autour de vous. Des odeurs. Il y a peut-être des odeurs qui sont en train d'arriver vers vous. Quelqu'un cuisine. Ou l'odeur des voitures, ou l'odeur qu'il y a dans la nature. Simplement soyez conscient de tout ça. Si vous êtes assis sur une chaise, si vous êtes couché, sentez le frottement de vos habits sur la chaise, ou sur votre lit, ou par terre. Peut-être vous sentez aussi qu'il y a un goût dans votre bouche. Il y a une texture. Soyez conscient de chaque chose que vous percevez. Respirez. Et maintenant, soyez conscient, peut-être il y a des images qui se présentent à vous, des personnes ou des souvenirs, des pensées. Simplement laissez-les passer comme ces nuages qui passent dans le ciel, ou les petits oiseaux qui sont en train de voler. Laissez-les simplement passer. Ne les évitez pas. Soyez simplement conscient d'elles.
Acceptez chaque pensée, chaque image, chaque souvenir ou expérience qui vient à vous. Respirez. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient de votre corps. Soyez conscient de vos émotions. Soyez conscient de vos pensées. Je suis conscient que je suis conscient que je respire. Bien. Maintenant, j'aimerais bien que vous faites une respiration profonde. Et quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà, si vous voulez boire un petit peu d'eau. Merci. Alors, bon, la semaine passée, on a parlé de la vertu de la compassion. On a vu que la compassion, c'est la compréhension de notre douleur, c'est la compréhension de la douleur de l'autre et aussi la compréhension de l'expérience que nous sommes en train de vivre en ce moment. On a aussi vu qu'à travers nos expériences, nous allons apprendre à évoluer, nous allons apprendre à grandir dans la vie. Maintenant, j'aimerais bien qu'on n'a pas vu la semaine passée, c'est un peu décomposer le nom de Karuna, compassion. Et Karuna, le U de Karuna, c'est un U, je veux dire, mais on le prononce en français comme OU. Donc, la prononciation de ce mantra, c'est fait dans l'accent s'est fait dans le OU. Donc, c'est Karuna. Alors, on va commencer par les premières deux lettres, c'est K. Puis alors, j'aimerais bien qu'on aille sentir. On aille sentir, c'est le cas aussi, ça appartient aux lettres hébraïques, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on aille sentir, fermer les yeux, puis on va prononcer 3 fois K. Respirez. K. 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 Alors, vous avez senti comment K. K, c'est comme un impact. C'est K. K, c'est comme il y a un impact, c'est comme une coupure. C'est comme il y a quelque chose qui arrive, c'est comme un effet. Dans les lettres hébraïques, K, ça correspond, ça signifie causer. Et puis K, c'est la lettre du karma. Donc, karma, ça commence par causer, ça va causer quelque chose. C'est une action qui n'est pas définie. Ça va provoquer
Et c'est aussi en relation à quand on fait le deuil sur quelque chose, sur une expérience qu'on est en train de vivre. Après il y a le Runa. Alors, R, ça correspond à tout ce qui signifie définir. C'est aussi avec l'identité. U, c'est avec ressentir. Donc, roux, ça serait quand on définit quelque chose, on va ressentir l'expérience. Puis N, qu'on avait vu oui, on avait vu déjà dans Anuja, et puis après, il y a N et A, qu'on a vu aussi dans Shanti et dans Anuya. N, c'est ce qui est ici, ce qui est tangible, ce qui est concret. Puis A, c'est ce qui est là, ce qui est présent. Maintenant, si on parle un tout petit peu du karma, on va commencer avec le karma. Voilà, le karma, c'est on fait une action et on va avoir une réaction. C'est le moment où je parle beaucoup, donc j'ai fait l'action de parler et puis la réaction, c'est que j'en fais ce soir. Dans les karmas, on a tendance à croire que le karma, c'est quelque chose de mauvais, que c'est une punition par rapport à quelque chose qu'on a fait, par rapport à une punition de nos actions. Puis c'est une croyance, une compréhension erronée qu'on a du karma. Le karma c'est une action, donc c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est l'expérience qui est en mouvement. Et puis, quand on a tout un mouvement, donc il y a une action. Et à cette action, il y aura une réaction. Et puis, c'est juste, le karma n'est ni bon, le karma n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une action, et à cette action, il va y avoir une réaction. Donc, à travers de chacune de nos expériences, il y aura un effet, il y aura une conséquence. Puis c'est simplement une expérience qui est en train d'arriver, qui est en train de se produire. Puis pour donner un petit peu une image, je ne sais pas si vous connaissez le boomerang, ça vient d'Australie. Puis au moment que vous lancez le boomerang, donc vous lancez le boomerang il fait des tours et après il retourne vers vous. Il faut faire attention parce qu'il faut bien pratiquer parce que ces retours, la réaction, c'est le retour. Des fois, ça peut être un peu dangereux. Donc, la compassion, on a vu donc que la compassion, elle va causer quelque chose et ceci, elle va être en relation avec nos expériences, que nous vivons et on va acquérir des expériences, on va apprendre puis on va acquérir une sagesse de ce qu'on est en train de vivre car on va voir une action, on va voir qu'est-ce qui se passe, il y a l'expérience qui va être là, il y a des choses qui vont sortir et puis bon, on va vivre la réaction de toutes ces actions. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout au début, quand on a commencé le cours, on a parlé de ces cheminements hindouistes de Rishinaya. Puis on a vu que le rishi, c'est un saint. Et le rishi, c'est une personne qui va tout faire pour avoir un comportement vertueux, des pensées, des paroles, des comportements dans sa vie qui pourra inspirer les autres.
Donc, cette personne aussi est consciente de chacune de ses pensées, que chacune de ses paroles, que chacun de ses comportements va avoir un effet sur elle-même, va avoir aussi un effet sur les autres, ou sur ce qui, sur ce qui est autour d'elle. Donc, elle est consciente qu'il va voir à chacune de ses actions, il va voir une conséquence, donc elle va être responsable. Donc, dans la compassion, dans Karuna, il y a aussi cet effet de la compréhension. On va comprendre notre karma. Je suis responsable de mes actions. J'accepte mes actions. J'assume les conséquences. Et ceci n'est pas une punition. C'est au contraire, c'est une bénédiction, car à travers toutes nos expériences, nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commenté tout à l'heure, on va apprendre, on va évoluer, on va comprendre l'autre, on va se comprendre soi-même, on va se découvrir, on a petit à petit, on va commencer à nous comprendre, à nous découvrir de plus en plus. Il y a de plus en plus des couches qui vont aussi qui vont s'enlever. Et tout ceci, et grâce à ceci aussi, on va acquérir une sagesse des expériences qu'on est en train de vivre. Pardon. Il fait chaud aussi, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait très... L'été, on dirait que l'été commence à arriver là. Donc, on a aussi vu quand nous vivons ces situations difficiles, ces situations conflictuelles, elles vont générer en nous des émotions de douleur. Et on va les vivre, on va les expérimenter, puis avec la force de volonté, avec notre force de volonté, ben, on va se responsabiliser, on va les accueillir, on va prendre soin d'elles. Et tout ceci fait qu'on va vivre toutes ces expériences d'une façon beaucoup plus naturelle. Oui, ça va venir beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, de plus en plus avec la pratique. Et nous allons être aussi moins dans tout ce qui est la résistance. Et donc, ce qui nous arrive, ça va aussi nous affecter beaucoup, beaucoup moins. Donc, si vous voyez, il y a tout un mouvement dans la vie qui s'est fait dans chaque expérience, c'est toujours en mouvement. Il y a toujours une compréhension, une sagesse de tout ce qu'on est en train de vivre. Mais par contre, on va faire une petite méditation, une petite intégration. Je vous demande de fermer les yeux. Respirez, je ne sais pas si vous voulez boire un petit peu d'eau avant. Alors, j'aimerais bien que vous vous mettez confortablement. Respirez. Fermez les yeux. Puis, j'aimerais bien que vous amenez à vous un souvenir d'une situation douloureuse
qui vous arrive à vous ou quelqu'un qui est autour de vous. Et nous avons vu que la compassion, c'est aussi accepter que parfois cette douleur que nous ressentons peut être si forte que même si on va la ressentir, nous allons nous sentir débordés par toutes ces émotions qui sont là, toutes ces émotions qui commencent à s'échauffer et qui commencent à faire surface, qui vont venir à la surface. Donc, soyez conscients de toutes ces émotions maintenant. Soyez conscients que plus il y a de la résistance, plus le fait d'aller ressentir, c'est beaucoup plus difficile. Moins vous avez envie de vos responsabilités et moins vous êtes dans l'acceptation. Respirez. Observez comment cette lutte vous empêche d'être dans un état de paix, dans un état de pardon, de compassion. Et ceci vous pousse parfois à être dur avec vous-même, parce que vous n'êtes pas content de vous voir comme ça. Et le fait d'être dur avec vous-même ne vous permet pas de vivre l'expérience d'une façon beaucoup plus naturelle. Respirez. Il faut aussi comprendre que cette résistance provient aussi des déceptions, des blessures qu'on a eues dans le passé. Ces déceptions qu'on n'a pas travaillé car peut-être à ce moment-là, on n'avait pas les outils pour les travailler. On n'avait pas les outils pour les prendre en charge. Et toutes ces déceptions nous ont laissé une blessure en nous. Aussi, une autre raison qui ne vous permet pas de vous responsabiliser, c'est l'effet qu'on projette tout à l'extérieur, tout ce qu'on ressent, on culpabilise l'extérieur, on culpabilise l'expérience, on culpabilise l'autre personne. Vous la culpabilisez de votre douleur. Et tout ceci ne fait qu'augmenter cette sensation ne fait qu'augmenter cette douleur et puis ne fait qu'augmenter cette sensation de vous sentir une victime, de vous sentir seul, aussi de vous sentir abandonné, de ne pas vous sentir aimé. Et puis, c'est parties qui se sont abandonnées et se sont aussi délaissées. Car vous ne les écoutez pas.
elles ne peuvent pas s'exprimer. Ne les prenez pas, vous les accueillez pas, elles se sont plutôt séparées de vous. Et ceci ne fait qu'augmenter une sensation de ne pas mériter l'amour. Respirez. Est-ce que vous pouvez observer comment vous se réveille cette partie qui demande qu'à recevoir de l'amour, prendre l'amour de l'autre? C'est tout à fait normal. Hein? Il n'y a rien de négatif car il n'y a rien de négatif en vous. Cependant, votre bonheur ne dépend que de l'amour qu'on va vous donner. Respirez. Et plus vous êtes dans cette recherche d'un amour hors de vous, d'un amour qui vient de votre monde extérieur, plus vous allez sentir la souffrance. Car aussi cet amour, lorsque vous le recevez pas de la manière que vous voudriez le recevoir. Nous, on peut avoir des expectatives et puis comment recevoir cet amour. Et si cet amour n'est pas donné comme vous voulez, cette expectative ne va pas être satisfaite. Et puis ça va bloquer quelque chose en vous. Votre cœur va se sentir comme enfermé dans une coquille. Soyez conscient de ça. Soyez aussi conscient que du moment qu'à chaque fois que vous allez travailler en vous, vous allez prendre soin de vous. Tout ce que vous êtes en train de sentir en ce moment, vous allez prendre soin. Vous allez apprendre. Vous allez vous améliorer à travers ce travail de développement personnel, à travers d'accueillir votre douleur, d'en prendre soin. Et puis, il y aura cette découverte, cette compréhension de vous-même. Respirez. Donc maintenant, la solution est d'accepter cette douleur en vous, de prendre en charge toutes ces déceptions qui nous ont laissé une blessure, de toutes ces expectatives qui n'ont pas été satisfaites. Donc, commencez à faire des choses que vous aimez, des choses qui vous donnent du plaisir, qui vous font sentir bien, où vous vous sentez heureux. Faire des activités pour vous sentir bien. Profitez de chaque instant. Dansez, faites du sport, lisez un livre, allez faire des cours qui vous intéressent, mais aussi profitez de la solitude. Et pas cette solitude que vous dites qu'il y a eu beaucoup de monde et puis enfin je suis toute seule, enfin je suis tout seul. Non, non. Cette solitude des fois qui vous fait mal, mais profitez de cette solitude pour être avec vous-même, pour aller en vous. Aussi pour sortir, aller dîner avec un amoureux, une amoureuse avec vous-même. Et aussi profiter de ces moments pour laisser sortir tout ce que vous avez réprimé et en prendre soin. Donc là, vous faites un travail de soin en relation avec ce que vous pensez de vous-même.
Et vous allez, à ce moment, vous commencez à prendre, vous allez prendre votre pouvoir à vous construire, à construire une relation d'amour avec vous-même. Respirez. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous visualisez des petits bonhommes tout jaunes, vous savez, les smileys, les émoticônes, avec un grand sourire qui sont en train de rigoler entre eux. Votre cœur, c'est un grand petit bonhomme jaune qui sourit. Tout petit, tous vos petits doigts des pieds, c'est des petits bonhommes jaunes qui se parlent entre eux, qui se racontent des blagues. Vous sentez de la joie, vous sentez du bonheur. Continuez à regarder tous ces petits bonhommes jeunes qui rigolent, qui utilisent tous vos veines comme des toboggans et qui s'élancent. Ah, puis il y a de la joie, il y a du bonheur. Puis maintenant, visualisez des petits cœurs. Visualisez votre cœur. C'est un grand cœur rouge. Et là, il y a une petite porte. Et dans ces petites portes s'ouvrent. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de petits cœurs rouges qui remplissent tout votre cœur. Et puis, ils sont tout choux. Et puis, qui s'embrassent et qui se prennent dans les bras. Et puis, qui sont de l'amour. Puis, il y a les petits bonhommes tout jaunes. Il y a de la joie. Il y a de l'amour. Il y a du bonheur. Il y a de l'amour. Il y a toujours de l'amour, de la joie, du bonheur, amour, joie, bonheur, amour, joie, bonheur, amour, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Respirez profondément. Que vous vous sentez ouvrir les yeux. Si vous sentez, buvez de l'eau. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que j'ai oublié mes écouteurs? Est-ce que vous entendez bien ma voix? Super. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ah, on va faire une petite respiration vocale. Ah, encore une. Ah. Il y a aussi une signification profonde des karuna, de la compassion. C'est laisser aller et c'est aussi faire le deuil de notre propre identité, de notre expérience égocentrique. Qu'est-ce que veut dire égocentrique? C'est différent qu'égoïste. Égocentrique, c'est quand vous voulez être le centre du monde. Vous êtes le centre du monde de tout le monde. Donc, faire un deuil sur notre expérience égocentrique, de nos besoins, de nos désirs, de notre sens de l'importance du soi. Et puis, avant de continuer, j'aimerais bien on nous a partagé un mantra
qui c'est, je dois le traduire, et je ne suis pas important, je ne suis pas important, l'importance c'est une illusion. Je ne suis pas important, je suis. Je vais vous l'écrire parce que j'arrive pas à la traduire maintenant. Je sais pas comment. Alors, je ne suis pas important, je ne suis pas important. Voilà, je ne suis pas important, je ne suis pas important. Je ne suis pas important. L'importance, c'est une illusion. Et puis, ça nous aide dans ces moments où il y a cet égocentrisme qui n'est rien de mauvais non plus. Hein. Il n'y a rien ni de bon ni de mauvais dans être égocentriste. Mais parfois, ça nous fait souffrir. Donc, faire ces mantras, ça nous aide à travailler cet égocentrisme. Donc, l'effet ces sens de l'importance de nous-mêmes. Donc, c'est qu'on va voir, c'est un lâcher-prise de ce que nous définit, des opinions, des jugements sur notre propre identité. Donc, à partir du moment que nous lâchons prise sur l'égocentrisme, nous pouvons aimer simplement pour la raison d'aimer. Simplement aimer. Et est-ce que vous vous rappelez cette histoire de la main? L'expérience de la main qui était comme ça et puis qu'elle ne bougeait pas. Et quoi que vous pensiez, et n'importe quelle opinion ou que vous jugez cette expérience de la main ou l'opinion, ceci ne change rien à l'expérience. Ça ne va rien changer de l'expérience d'avoir la main comme ça. Mais c'est la même chose pour nous. Vous n'êtes pas votre identité et vous n'êtes pas ce que vous pensez ce que vous croyez penser de vous. Vous n'êtes pas votre nom. Vous n'êtes pas votre prénom. Vous n'êtes pas votre image physique. Vous n'êtes pas vos tendances, les tendances que vous avez. Vous n'êtes pas vos préférences. Et dans les tendances, vous n'êtes pas votre tendance religieuse, vous n'êtes pas votre tendance politique. Et puis, on peut continuer comme ça. L'opinion que vous avez de vous-même, l'opinion que les autres ont de vous-même, ne va pas changer ce que vous êtes réellement. Je sais, vous vous rappelez, je vous ai envoyé hier la photo de la fleur. Et puis, la photo, je l'avais prise de plusieurs angles. Et puis, elle avait l'air différente. Mais en réalité, la photo, la photo, de n'importe quel angle on la voyait, elle restait toujours la fleur. Et c'est comme nous. Et puis aussi, il y a une métaphore que j'aime bien pour expliquer ceci. Il y avait des enfants, par exemple, il y a Nathalie et puis Julien. Et puis ils adorent se déguiser et Nathalie se déguise en Batwoman et puis Julien va se déguiser en Batman. Donc, ils vont s'amuser entre eux, ils vont sauver les mondes, ils vont sauter sur leur Batmobile, puis aller dans toute la ville pour sauver la ville, pour sauver les gens. Et puis, ils sont tout contents de jouer. Ils ont du plaisir à jouer, ils ont du plaisir à être Batman, ils ont du plaisir à être Batwoman.
Et ils sont si profondément dans le jeu qu'ils sont convaincus qu'ils sont ces personnages. Et ils oublient qui ils sont. Et c'est ce qui nous arrive à nous. On s'amuse tant à être notre identité, l'identité qu'on se donne, l'identité que nous croyons être, qu'on oublie qui nous sommes. Respirez. Donc, aussi, du moment qu'on croit être cette identité, ben on s'attache à cette identité. Et puis, on se défend. On se défend si quelqu'un nous dit quelque chose par rapport à notre corps et on n'est pas content. Par rapport à notre estime. Au travail, tu ne sais pas faire ton boulot. Tu es une mauvaise travailleuse. Par rapport à la nationalité aussi. On s'efface. Quand on s'attache à notre équipe de foot, et puis quand on dit quelque chose, ton équipe de foot, il ne vaut rien, tout ça, mais là, on se défend dents et griffes. Et ce n'est qu'identité. Et comme les autres ne reconnaissent pas de la façon comme nous nous définissons, ben, ceci va faire naître en nous une souffrance. Et c'est pour ça qu'on est là à se défendre contre bon. Et donc, se libérer de cette identité nous permet aussi de comprendre notre souffrance. Et donc là, c'est dans la compassion. La compassion, c'est comprendre notre propre souffrance. Et c'est aussi observer que cette identité, elle n'est que basée sur l'illusion, de ce qu'on croit être. Et puis, ça ne veut pas dire que nous allons repousser ces attachements à notre identité. On ne va pas repousser ces attachements à nos êtres aimés, à nos préférences, car ces attachements aussi, ils nous aident à être en relation avec les autres, ils nous aident en relation en société. Si une mère n'avait pas d'attachement à son enfant, mais comment elle allait nourrir cet enfant, comment elle allait prendre soin de cet enfant, l'accueillir dans ses bras. Donc, les attachements, c'est très important pour vivre ici, sur Terre, pour vivre en relation avec tous les autres. Mais c'est simplement cesser de dépendre cesser de prendre de tous ces attachements, de leur donner tant d'importance. Et votre téléphone, il tombe et se casse. Mais on n'est pas très content. Bon, des fois, ouais, c'est vrai, un téléphone coûte très cher et ça fait mal. Mais ça, c'est un attachement c'est pas notre identité, mais c'est un attachement à quelque chose qu'on a, qui nous appartient, on croit que ça nous appartient. Et puis, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir s'il tombe ou si quelqu'un si quelqu'un, comment dire, nous le vole, mais ceci nous fait très mal. Donc, pour essayer, à partir du moment que nous allons commencer à lâcher prise sur tout ceci, sur l'égocentrisme,
Mais nous pouvons trouver aussi beaucoup plus, on va se trouver beaucoup plus, on va se trouver beaucoup plus en paix. Les expériences, elles vont être beaucoup plus intenses. Tout va nous, tout va être un peu, on va avoir des autres goûts. On va sentir les choses différemment. La nourriture, elle va être beaucoup plus goûteuse. Les relations avec ceux qu'on aime, ils vont nous faire beaucoup plus de bien. La sexualité aussi, elle va être meilleure. Donc, ouais, les moments qu'on commence à travailler aussi ces attachements, mais il y a l'attachement à notre identité, mais il y a un changement qui va se faire en nous, aussi un changement de comportement. Alors, pour commencer à gérer tout ceci, on va observer dans l'expérience qu'on est en train de vivre où est-ce que, où est-ce que, où est-ce qu'on a besoin, il y a besoin de paix, où est-ce qu'il y a besoin du pardon. Et du moment que nous trouvons la paix, nous trouvons que nous sommes dans un état de pardon, ce qui suit, donc c'est la compassion. Donc, nous allons observer aussi ce qui a besoin de compassion. Donc, on va aller voir maintenant des petits points pour aller travailler tout ça. Donc, le premier point, c'est que nous allons observer, c'est les déceptions qui sont là, les blessures qui se trouvent en nous. Mais on va faire ça comme une enquête, comme un détective qui mène une enquête pour essayer d'identifier toutes les déceptions, toutes ces expectatives, toutes ces attentes qui n'ont pas été satisfaites. Et on va aller aussi observer, dans le deuxième point, on va observer la colère, la rage qui est là. C'est cette réaction des colères qui est en nous, qui s'est activée à cause que ces attentes n'ont pas été satisfaites, que ces expectatives n'ont pas été, ne sont pas réalisées. Après, il y a un troisième point, c'est du moment que vous allez vous libérer de toute cette pression des colères qui était là, qui était prêt à exploser comme une cocotte minute. Mais vous allez sentir cette libération, il y a eu l'acceptation. Vous allez trouver cette paix dans cette situation. Et puis maintenant qu'il y a cette paix en vous, on va aller observer. Peut-être il y a la tristesse en vous, il y a des émotions qui se sont réveillées. Et de plus en plus, vous allez dans la douleur, vous allez de plus en plus profond, mais vous allez aller de plus en plus dans le vide. Vous allez de plus en plus dans ce vide. Respirez. Et puis là, de tout ce travail qu'on a vu, il y a une compréhension de cette souffrance qui va venir. On est conscient on est conscient de ce qui a été causé. On est conscient de la cause de cette expérience, de la cause de la douleur, de ce qu'on a causé aussi à l'extérieur. C'est à travers ces compréhensions aussi qu'on va arriver dans le pardon, que vous allez comprendre votre douleur, vous allez comprendre ce qui s'est passé.
Et puis avec Kura et avec Karuna, la compassion, nous allons comprendre les choses telles qu'elles sont. On va se libérer de toutes ces charges qu'on porte en nous. Et puis, plus on pratique, plus on travaille en nous, plus on se comprend, plus on se découvre, plus on va découvrir Dieu dans cette expérience, car Dieu est dans toute expérience. Et puis, on va se sentir un avec tout. On va se sentir un avec Dieu. On va se sentir en unité. Respirez. Ça, c'est la signification profonde de Karuna. Puis on a vu aussi la fois passée que les chakras qui ont relation avec la compassion, avec Karuna, c'est les chakras du cœur. Et puis là, dans le chakra du cœur, on va visualiser une lumière blanche qui va s'étendre tout autour de vous. Et puis, pour chaque chaîne d'identité qui va se défaire, ben, cette lumière blanche va s'étendre de plus en plus autour de vous. Et votre âme va grandir, votre âme va devenir de plus en plus puissante. Respirez. Maintenant, on va fermer les yeux. On va se remettre confortablement. Respirez profondément. Soyez conscient de votre respiration. Prêtez attention à l'air qui rentre et à l'air qui ressort. Je suis conscient que je suis consciente de ma respiration. Je suis conscient que je suis conscient de mon corps. Je suis conscient que je suis consciente de mon énergie vitale. De mes émotions. De mes pensées. Respirez. À présent, j'aimerais bien que que vous soyez conscient de tout ce qui s'est réveillé en cours pendant ce cours, en relation avec ce que on a fait. Simplement soyez présent dans l'expérience. Soyez présent, conscient de tout ce qui s'est réveillé, de tout ce qui s'est activé. Peut-être ça vous a fait penser à une expérience ou à des personnes. Soyez présent dans cette expérience. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait penser que cette situation ou
ou ce que vous êtes en train de ressentir ne devrait pas se produire. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce que vous êtes en train de ressentir, l'expérience que vous rappelez, c'est quelque chose de mauvais? Ressentez tout ceci. Cessez de lutter contre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, de ressentir. Puis soyez conscient de cette partie de vous qui aimerait se débarrasser de tout ce que vous sentez ou du problème que vous êtes en train de penser. Cette partie de vous qui donne une opinion, cette partie de vous qui juge la douleur comme quelque chose de mauvais. Cette partie de vous qui n'est pas content avec ce qui est en train d'arriver et qui se dit que ça ne devrait pas arriver, se produire. Respirez. Observez comment vous l'éliminez, l'expérience. Cette partie de vous qui se dit, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Ressentez tout ça. Soyez conscient de tout ça lutte en vous. Respirez. Karuna. Karuna. Compassion. Karuna. Contemplez maintenant comme ces parties de vous en lutte commence à se relaxer, à se détendre. Essayez de trouver en vous cette partie qui ne juge pas sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Et simplement soyez consciente que les choses sont telles qu'elles sont. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la douleur, mais simplement être conscient que c'est là en train de se produire. Ayez la force de volonté de ressentir cette douleur, de ne pas entrer dans le drame. D'accueillir tout dans vos bras. Ressentez comme tout se détend. Votre corps est plus détendu. À ces moments, permettez-vous d'être présent. De dire, je veux comprendre ma douleur.
J'ai appris quelque chose de cette expérience. J'ai appris d'être humble. J'ai appris à prendre soin des autres. J'ai appris à prendre soin de moi-même, à être beaucoup plus responsable. Soyez conscient du bénéfice que ça vous a apporté. Essayez de voir avec amour toute cette expérience. Ressentez de l'amour pour chaque expérience, pour chaque partie de vous, malgré ce qui s'est passé. Karuna, compassion. Karuna. Karuna. La compassion consiste à accepter, à comprendre le mouvement de la création, à comprendre qu'il n'y a rien de mauvais, qu'il n'y a rien de bon. Il y a simplement l'amour. Tout fonctionne en un seul. Simplement en un état d'unité. Respirez. Shanti, cessez de lutter, cessez tout conflit, paix. Anuja, cessez de souffrir, pardon. Karuna, compassion. Je sens de l'amour en moi. Je sens de l'amour pour les autres. Je reconnais mon amour intérieur. Compassion. Maintenant, j'aimerais bien que vous visualisez la lumière blanche au niveau de votre chakra cœur et qui s'étend tout autour de vous. Vous allez sentir que cette lumière remplit aussi tout votre cœur, tout votre corps. Karuna. Karuna. Mettez de la lumière blanche dans toutes vos expériences. Karuna. 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 Respirez profondément. Faire une respiration vocale. Ah. Encore une. Ah. Comme vous vous sentez tranquillement, doucement, ouvrez vos yeux.
on a vu que la vie est en mouvement. La vie est en équilibre. Et puis si on est équilibre entre deux polarités, équilibre entre le yin, entre le yang, entre le positif, entre le négatif, entre la joie et la douleur, entre la beauté et la laideur. Et ici, nous faisons toujours l'expérience des deux, l'expérience de cette polarité. Puis, mais du moment que nous pensons que tout est de la joie, que tout est bonheur, que tout est positif, eh bien, nous sommes en train de rejeter cette autre polarité. Et c'est ça qui nous causera de la douleur, nous causera de la souffrance. Respirez. Puis, je voulais juste dire un petit mot. C'est les enseignements que je suis en train de vous transmettre. Ils ont été transmis par différents maîtres auxquels j'en suis très reconnaissant. Et puis, bon, c'est à mon tour de les transmettre afin que ces enseignements ça continuent à aider, vous aider, puis aider aussi d'autres personnes. Donc, je vous remercie de votre présence. Et puis, comme dirait Jajataï aussi, je vous remercie de votre conscience. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais... C'est des questions après. D'accord. Pas de problème. Donc, voilà, on a fini. On n'a jamais fini. Mais pour aujourd'hui, la compassion. Et puis, mais ça, c'est une pratique de tous les jours, de chaque instant, de chaque seconde. Et jeudi prochain, on va commencer, on va aborder la vertu de la gratitude. Alors, merci beaucoup pour être là ce soir. Puis à la semaine prochaine. Merci.